C'est donc effectif. La croisade de louanges et d'action de grâce et de célébration des victoires du Seigneur Jésus-Christ dans notre ministère a démarré ici à Koumé ce vendredi 10 mars 2023 dès 19h. Le frère Vincent Abonneau, chef du département du centre de louanges, a introduit les saints dans ce voyage de célébration et de souvenirs par des acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Il a conduit les saints dans la louange au travers de la lecture de plusieurs passages bibliques par des exhortations et des chants. À sa suite, la chorale a donné un avant-goût de la célébration durant ces 7 jours en faisant retentir des cantiques, des proclamations, des actions de grâce. Entre les chants, les saints ont été invités à venir remercier Dieu pour les 3 armées de méchanceté qui ont été démantelées pour toujours, pour le frère qui s'est offert à Dieu pour cette ultime bataille, pour libérer ces milliards de personnes qui étaient captives, afin qu'elles se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ. Après la proclamation en chanson du démantèlement des 3 armées de méchanceté, le pasteur Alphonse Taouet est venu présenter le programme de la croisade, conduisant les saints à la lecture intégrale de la lettre circulaire de la croisade. Il a ensuite conduit son auditoire à élever des sujets de prière en rapport avec la lettre de la croisade, particulièrement que le Seigneur accorde à chacun d'ériger un mémorial dans son cœur et dans notre ministère. Sachant que les enfants, les petits-enfants et les générations futures doivent se souvenir de ce que Dieu a fait dans notre communauté et comment Dieu nous a conduits, l'orateur, le pasteur Alphonse Taouet, a exhorté chaque saint à y mettre son tout pendant ces 7 jours afin d'ériger ce monument, car nous le devons à nos enfants et aux générations à venir. Dans cette lancée, le pasteur Alphonse a conduit les saints à rendre grâce à Dieu pour différents aspects de la croisade. Un intermède musical est donc venu introduire le leader, le frère Théodore Andossé, qui a tenu à lancer la communauté dans cette semaine de célébration. Le frère Théodore, comme dans sa sainte habitude, a tout d'abord conduit les saints dans les actions de grâce personnelles, avec cette fois une particularité. Puisque nous sommes réunis pour ériger un mémorial, commençons par le premier mémorial, a-t-il souligné. De ce pas, chacun a été invité à remercier le Seigneur pour sa date d'anniversaire. C'est à cœur joie et avec beaucoup d'excitation que les frères se sont livrés à cet exercice qui a été un véritable carnet de souvenirs. Dès demain, a instruit le leader à la suite de ces actions de grâce, tous ceux qui viennent au festival doivent être vêtus à leur meilleur. C'est la meilleure période pour se parfumer, a-t-il souligné. Et il a invité certaines personnes qui aiment les couleurs et la beauté à remplir le rôle de fleurs, car selon le modèle des enfants d'Israël, quand ils devaient célébrer Dieu, ils devaient remplir le lieu de palmes et d'autres ornements. Il faut que le rôle soit rempli de fleurs afin que nous puissions avoir un festival. Ceux qui se sont désignés ont donc été recommandés au Seigneur pour trouver des bonnes fleurs. Si nous venons pour célébrer, qu'il y ait des couleurs, a proclamé le frère Théodore. À la chorale, le leader a recommandé qu'ils soient en uniforme, car si nous voulons que ce soit quelque chose dont nos enfants vont se souvenir, alors offrons-leur de quoi se souvenir. À la suite de ces actions de grâce, le frère Théodore a conduit les frères dans le livre de Josué chapitre 4, versets 1 à 7 et versets 19 à 24. De ce passage, le leader a relevé que lorsque les enfants d'Israël devaient entrer dans Canaan, ils devaient traverser le fleuve Jourdain en période de crue. Josué venait donc d'être établi dirigeant et Dieu voulait attester son ministère comme il avait fait pour Moïse et ainsi lui donner un message personnel concernant son leadership pour qu'il soit exalté aux yeux du peuple. Le leader a relevé que dans la Bible, il y avait toujours 2 sortes d'onction. L'onction avec l'huile d'onction qui devait être faite devant tout le peuple afin d'être établi roi ou dirigeant. Et tout comme ce fut le cas du roi Saül, qui avait été oint par Samuel le prophète, même après cette onction, Saül a fait ses preuves en remportant la bataille contre les Amalécites et le peuple l'a confirmé comme dirigeant. Quand Dieu te fait dirigeant, a expliqué le frère Théodore, ne commence pas à te vanter et à faire des discours avec des gros mots. Cherche plutôt des difficultés à vaincre pour recevoir l'attestation du peuple. Chaque dirigeant doit chercher l'attestation de Dieu et l'attestation du peuple, comme ce fut le cas de Moïse et de Josué. Par la suite, le leader est revenu à son fardeau, celui d'ériger un mémorial. Et revenant sur l'histoire des enfants d'Israël qui ont érigé ce mémorial après avoir traversé le Jourdain pour garder ce souvenir en mémoire pour leurs enfants et pour les générations à venir, le frère Théodore Andossé a expliqué que lorsqu'on érige des mémorials,
c'est une attestation du leadership, c'est un message d'encouragement pour tous les membres de la communauté du fait que Dieu est avec nous et c'est un message aux nations pour attester de la puissance de Dieu. Ainsi, ce mémorial que nous allons ériger, c'est pour attester le leadership du frère Zach. Chacun devrait avoir des événements majeurs dans sa vie, a expliqué le frère Théodore, des événements qui sont des mémoriaux. Les mémoriaux sont faits pour se souvenir non des jours, mais des événements marquants de nos vies. Allant plus loin, l'orateur a rappelé que les familles doivent avoir des mémoriaux marquant des points forts, des temps forts, marquant l'histoire et les interventions de Dieu dans la vie de la famille. Par exemple, un jour où le père réunit sa famille pour célébrer avec eux le jour où il a été sauvé et partager son témoignage de conversion à sa famille, ensuite manger ensemble. Chaque famille doit donc avoir des célébrations de temps forts de la vie familiale. Il faut également avoir des mémoriaux personnels. Une fois de plus, le leader a insisté sur le fait qu'il faut avoir des mémoriaux personnels, des mémoriaux familiaux. Les nations, expliquait l'orateur, ont leur jour de commémoration des grands moments de l'histoire nationale. Et même les religions ont des jours de grandes célébrations. Ainsi, dans notre ministère, ces 7 jours sont un mémorial pour notre ministère. Pour amener le message à la pratique, le leader a rappelé quelques souvenirs de la descente du quartier général à Koumé en 2011, sous un climat glacial, a-t-il expliqué, voisin de Sepang, dont ils avaient tué 31 au mois de janvier 2011. La prière a été élevée afin que, dans les vies individuelles, les familles et dans toute notre communauté, que des mémoriaux soient érigés et établis. Chacun de nous doit donc avoir des mémoriaux au niveau des familles, du ministère, pour incruster les valeurs et les souvenirs qui vont nous sauver. Le leader a exhorté chacun à travailler dans sa vie de cette manière. Il a également mis en garde les saints sur le fait qu'on veut voir des mémoriaux, mais ce doit être des événements spirituels. Le leader a également mis les saints en garde sur le fait que, bien que nous voulons avoir des mémoriaux, ce doit être des événements spirituels qui donnent des rencontres avec Dieu à notre communauté. Le leader a de cette manière recadré ce que nous sommes en train de faire. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu et pour notre édification. Revenant à certaines célébrations dans la Bible, la seule célébration de l'Ancien Testament qui est transposée dans le Nouveau Testament, c'est la fête de Pâques, a souligné le frère Théodore. Et pour le croyant, on n'attend pas un seul jour par an pour célébrer la Pâque, mais chaque fois qu'on rompt le pain, c'est la célébration de la Pâque où le croyant célèbre son salut. La Pâque du croyant, c'est chaque jour où nous rompons le pain, a insisté le frère Théodore. Et par la suite, il a relevé que la seule célébration du Nouveau Testament qui n'existe pas dans l'Ancien Testament, c'est le jour du Seigneur, car après la résurrection, presque chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ est apparu à ses disciples, c'était le premier jour de la semaine. Le dimanche, que ses disciples ont établi comme étant le jour de la fraction du pain, où l'on a un rendez-vous avec le Seigneur Jésus. Ce recadrage du leader à des célébrations, des mémoriaux dans notre ministère à partir des Écritures a donc cédé la place aux actions de grâce et à de la louange. Après une autre tranche de louange, le pasteur Alphonse Tawet, qui a repris la parole, a donc communiqué de manière détaillée le programme de la croisade. À la suite de la présentation du programme par le pasteur Alphonse Tawet, le pasteur Nicolas Akwa, directeur du quartier général, est venu introduire la phase des souvenirs. C'est par une présentation d'une courte vidéo du frère Zach qu'il a introduit la tranche. Les frères réunis au rythme du frère Zach ont dansé à sa manière, joyeusement, un moment qui a été pour plusieurs la découverte et un premier contact avec l'homme Zitier. La louange a également été élevée au Seigneur, introduisant ainsi la tranche de la sœur Marine Bock. À la suite du pasteur Nicolas Akwa, les différents dirigeants des autres tranches se sont alternés les uns après les autres pour présenter le fardeau et la manière dont la célébration sera menée durant leur tranche. Finalement, comme il faut assurer la veille sur la communauté jour après jour, la sœur Clarisse a donc conduit les saints à prier de manière détaillée pour la protection des saints et de tout notre ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre, et la prière pour les divers programmes dans notre communauté à la base et dans les nations, et également pour les SOS partout dans notre ministère. C'est donc lancé ici à Koumé, quartier général de la CMCI, la croisade de louange pour célébrer les victoires de Dieu dans notre ministère, dans les vies individuelles, dans les églises, dans les provinces spirituelles, dans les nations. Le ton a été donné par l'intervention du frère Théodore, qui est venu recadrer cet événement dans son contexte biblique.
À Dieu soit toute la gloire pour le démarrage effectif de cette croisade. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Molula Bekoum.